Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Oui, je sais, je vous le répète à chaque fois. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il me reste un petit peu de place vendredi. Samedi, en matinée, c'est possible. Dimanche, je vous avoue que ça va dépendre dans l'état dans lequel je serai puisque je compte passer le cap 2022-2023 de manière très très festive. Mais oui. Ah oui, l'année dernière, je l'ai passé toute seule chez moi. Et là, cette année, je me rattrape. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle du chakra du cœur. Ça changera un petit peu. Allez, on y va. Et ouais, l'année dernière, j'étais toute seule au jour de l'an. Pourquoi j'étais toute seule d'ailleurs? Parce que j'étais avec un mec qui était dans le sud. Et puis quoi d'autre? Je sais plus trop. Mes amis étaient partis dans la famille. Enfin bref, c'était un peu le bazar avec la Covid, avec les passes sanitaires, avec les augmentations des. Enfin bon, bref, c'était un peu le bazar. Cette année, je me venge. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? Ah, on me raconte répétition des schémas. Euh, Il y a un truc qui se répète là. Il y a un truc qui se répète. Quelque chose qui tourne en boucle. Et on me dit peut-être que ça risque d'aller jusqu'au printemps, ce truc-là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous avez le choix. Et on me parle de différence. Alors, votre autre, si on peut l'appeler comme ça, enfin, c'est le nom qu'on lui donne, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Bref, il y a quelqu'un de différent par rapport à... Enfin, il y a une différence entre vous et votre autre. Pas seulement que d'âge. Ça peut être de culture, de niveau social, peut-être de distance géographique. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait raccord sur la vision de la vie, la vision du couple. En tout cas, il y a peut-être même des différends. Euh, Enfin, il y a des choses voilà, qui font que la relation, elle est peut-être pas tout à fait fluide. C'est ce que j'entends ici. On me dit que ça risque de se répéter encore un petit peu. Mais on me dit également que vous avez le choix de couper cette répétition schématique avec la carte de libre arbitre. De toute façon, je le dis tout le temps, nous avons toujours le choix. Vous avez toujours le libre arbitre. Moi, je vous donne une énergie. Qu'est-ce que vous en faites derrière? Moi, c'est comme ça que je travaille, en tout cas. Je ne suis pas de ces personnes qui vont vous dire, il va y avoir ça, ça, ça. Non, il y a ça. Qu'est-ce que tu peux en faire de ce truc-là? Moi, je me souviens, j'avais consulté pour moi une consoeur qui avait été d'une fermeté sur un truc où j'étais absolument pas raccord. Bon, déjà, ça s'est jamais réalisé. Et en plus, c'était un parti pris qui était limite tyrannique, j'ai trouvé. Non, mais sérieux, hein. Voilà. Ah ouais, limite tyrannique le truc. Bref. Et non, libre arbitre. Si vous avez envie de casser cette répétition schématique, si vous constatez qu'il y en a une, vous avez les cartes en main. Ça peut être un changement de comportement, ça peut être je prends une nouvelle direction. Euh, Si vous avez repéré voilà, quelque chose qui était redondant, vous avez le choix. Si ça ne vous plaît pas, si vous percevez que l'autre de toute façon n'est pas en mesure de changer, barrez-vous quoi. Non mais c'est un peu trash, mais des fois des gens, on s'accroche à des situations euh, et ça ne peut pas le faire. Hein. Le lâcher prise, c'est pas ça. Là, on est carrément dans. On arrête de s'obstiner. Hein. Bon, je dis pas que vous le faites, mais voilà, vous voyez, vous avez le choix. Parce que de toute façon, ça continuera de se répéter. Et s'il n'y en a pas un des deux qui bouge, ça va pas le faire. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Après, on peut décider de changer de comportement qui fait que la relation, elle s'épanouit mieux, vous voyez. Il suffit des fois de pas grand-chose. Hein. Il suffit parfois de pas grand-chose. Hein. Juste de prendre des fois un peu de recul, de vivre les choses au jour le jour. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Juste de se dire advienne que pourra. Allez, je prends ce qu'il y a à prendre. Et peu importe ce qui va se passer, c'est pas que je m'en fiche, mais je lâche. J'ai pas de contrôle là-dessus. C'est ça le lâcher prise en fait.
Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle du langage amoureux? La fidélité. Vous voyez, là, c'est peut-être aussi faire le choix de la fidélité. C'est peut-être pour vous. Peut-être que vous êtes hyper infidèle. Non, mais il n'y a pas de jugement, hein, mais le libre arbitre, fidélité. Peut-être que... Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais une petite parenthèse. Je suis d'une humeur, comment dire, je suis d'une excellente humeur, voilà. Bon, c'est comme ça. Euh, donc, vous savez que quand je suis de très bonne humeur, je ne peux pas m'empêcher de raconter des bêtises, parce que j'ai envie de vous faire rire aussi, si ça vous fait marrer. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais pour moi, je trouve que mon humour est pas si dégueu que ça. Non, mais voilà, donc j'aime bien, voilà, rigoler. Je dis ça pour les nouveaux. On va se dire, mais qui est Lily? Bah, c'est moi. Non, non, tout va bien, je suis normale, hein. C'est surtout ça. Bref, non, mais là, en fait, ce qu'on me dit, il faut aller faire. Il faut prendre. Alors, vous savez quoi? Je vais pas y aller par quatre chemins. Là, on me dit, il va falloir faire le choix de la stabilité. Ce qui veut dire que si votre autre est toujours en train de courir 3-4 jupons à droite à gauche, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche, c'est l'expression. Euh, Bah non, mais ça va continuer. Je veux dire, si vous êtes avec un mec ou une nana qui est pas fidèle, euh, si vous voulez quelque chose de sérieux, tracez votre route hein, avec quelqu'un de plus stable là. Parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une répétition schématique, hein, clairement. Euh, je vous dis ça parce que j'ai la fidélité. Mais c'est après faire le choix d'être fidèle à soi-même aussi. Si la personne qui est différente de vous essaye de vous changer, n'est jamais contente, ça va jamais. Moi j'en ai connu un comme ça n'allait jamais. De toute façon, je lui ai dit un jour, quoi que je fasse, ça ne va pas. Euh, et en fait, je pense que c'était un mec qui, par principe, voulait toujours la ramener sur tout. Bon, bah, il y a des gens comme ça. Ouais, c'était hallucinant, mais. Et en plus, non, un truc de dingue. Il y a des gens, ça va jamais, qui essayent de vous changer. Mais là, on me dit, restez fidèle à vous-même. Stop, quoi. Euh, des gens qui veulent toujours que vous soyez quelqu'un d'autre. Mais non, mais ça c'est pas de l'amour, ça. Déjà, ça raconte que ces personnes-là, elles ont un problème elles-mêmes. Euh, ouais, elles ont un problème avec elles-mêmes. Je veux que tu sois comme ci, je veux que tu sois comme ça. Et puis quoi encore? Euh, Ça me fait penser à ce mec-là qui avait transformé une petite minette. Bah, c'était la Plémette, je crois. Là, pour les gens de ma génération, 49 ans, les années 70, cette nana qui était jolie comme tout, elle était tombée sur un mec qui avait voulu la transformer. Elle s'était retrouvée avec des seins comme ça. Comme ça, je suis gentille, hein, j'ai même pas le recul. Parce qu'il voulait absolument la modeler à sa manière. Bah voilà. Non, mais c'est bizarre quand même de dire bah tiens toi j'ai envie que tu sois comme ça. Euh, je veux que tu sois comme ouais je sens que ce tirage va partir en vrille, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. En plus je suis en train de vous préparer les lilyscopes hein, donc il me reste encore quelques signes à faire. Je vais toutes les vidéos je vais toutes vous les mettre en même temps. Bah j'aimerais bien le premier si j'arrive à les terminer d'ici là. J'ai presque terminé, mais ouais, je vous prépare donc chaque signe mois par mois. Alors c'est balayé assez rapidement, ça sera sur l'argent, le sentimental, le professionnel. Voilà, ce qui se trame mois par mois rapidement. J'ai essayé de faire un truc ludique, voilà, de vous donner une petite, euh, petite visibilité sur votre année. Alors on me parle de quoi là? On me parle d'amour passionnel. Vous voyez, je raconte mes bêtises, mais là, les cartes, elles me remettent dans le droit chemin, elles aussi, en me disant Lily, tais-toi, concentre-toi sur le tirage, au lieu de raconter des bêtises. Non, mais là, fidélité, amour passionnel. Donc là, on fait le choix. C'est peut-être votre autre aussi qui va décider de casser une répétition schématique. Possible aussi. Euh, mais là, ce que j'entends, euh, le libre arbitre, c'est vous allez aller soit avec cette personne ou soit sans cette personne. Mais en tout cas, le choix que vous allez faire va aller vers quelque chose qui me parle de sentiments réciproques, de grand amour, d'émotions puissantes et de fidélité.
C'est ça que j'entends. Euh, Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, même avec quelqu'un qui a une différence avec vous, qui a un comportement répétitif. Peut-être que votre couple a un fonctionnement qui est répétitif. Et là, comment dire, je vais la creuser cette carte du libre arbitre, mais il va falloir passer à l'action, il va falloir mener une action pour changer de direction. Vous voyez, ça ne va pas se faire comme ça, c'est pas l'univers qui va. Non, là, on a le choix de quelque chose. On a le choix de couper quelque chose. On va prendre une direction là. Et la direction, elle peut être aussi intérieure. Des fois, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si on va rester avec la personne ou si on va la quitter. On ne sait pas. Et ça se ressent à l'extérieur, hein, clairement. Ça se ressent vraiment. Je le partageais avec une de mes consultantes aujourd'hui. Faire un choix, c'est pas forcément choisir factuellement, mais choisir de ce qu'on veut à l'intérieur, de déjà être aligné avec soi-même. Euh, c'est très subtil, hein, mais ça passe par ça aussi. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la tête. Oh là vous avez vu comme elle a sauté cette carte avec une délicatesse folle. Voilà, elles sont délicates comme moi les cartes. Thème d'amitié, comment ça, thème d'amitié? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous aime d'amitié. Possible, hein. Là, les personnes qui s'obstinent sur des relations où l'amour un peu secret, je suis amoureuse de mon meilleur ami, si votre autre vous rabâche les oreilles, votre ami, qu'il vous aime, elle vous aime d'amitié, répétition schématique, différence. Hein. Donc là, clairement, si ça résonne en vous, si vous êtes à fond sur quelqu'un qui ne vous parle que d'amitié, où il n'y a absolument aucun doute là-dessus, c'est sûr, clair, net et précis, mais que vous, en secret, vous pensez que là, clairement, il faudrait changer de direction parce que c'est pas avec cette personne que vous allez vivre un amour réciproque. Hein. Voyez? Là, on lâche quelque chose quand même. Hein. Toutes les relations ambiguës, amitié, amour, si vraiment il y a, ne serait-ce, vous savez que l'autre vous aime, d'amour, voilà, ok. Et là, ça va peut-être changer en quelque chose, ça pourrait aussi. Mais je vous dis ça parce que répétition schématique, donc ce tirage, il est très particulier. Il peut vraiment donner plein de directions différentes. Je ne peux pas en prendre trop parce qu'après je vais vous perdre, je vais me perdre moi-même. Mais vous voyez, on peut prendre vraiment plein de directions avec ce tirage. La répétition schématique, elle est soit chez l'autre, soit chez vous. Mais elle peut être aussi cassée. Donc on peut casser cette répétition des schémas, je t'aime d'amitié, et passer à l'amour passionnel. Ça pourrait être ça aussi, vous voyez? C'est pas ce que je perçois en premier, mais ça pourrait être ça. De toute façon, ce que j'entends ici, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous rabâche les oreilles à chaque vidéo, ne prenez que ce qui résonne, c'est que vous savez, vous certainement déjà à l'intérieur, ce que vous devez faire. Vous le savez. C'est ça qu'il faut écouter, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, vraiment à l'intérieur de vous. Et pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser au calme. Et vous savez que j'aime mettre du travail personnel en plus de mes guidances, c'est de s'installer au calme, de fermer les yeux, peut-être avec une musique qui vous fait du bien, une bougie, peu importe, et vraiment de laisser venir ce que vous ressentez, d'aller interroger, quand vous pensez à votre autre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quoi l'émotion? Est-ce que j'ai une boule dans la gorge? Est-ce que j'ai le cœur qui se serre? Est-ce que ça respire? Est-ce que c'est libre quand je respire? Et en écoutant tout ça, vous allez peut-être percevoir ce qui est bon pour vous. Parce que fondamentalement, vous le savez ce qui est bon pour vous. Et vous savez la direction que vous devez prendre. Alors s'il y a conflit entre parties à l'intérieur, ça se travaille avec un thérapeute. Mais vous pouvez déjà vous écouter ce qui se passe. Et ça se fait au calme, en introspection. Qu'est-ce que je dois... Quelle partie de moi j'écoute là-dedans? C'est ça.
entre le cœur, la raison, la partie sombre, la partie qui a besoin d'être aimée, la partie qui est dépendante affective, l'enfant intérieur. Bref, le gros bazar intérieur. Vous voyez, mais écoutez, écoutez, vous avez les réponses. Et en plus, avec la carte du libre arbitre, là, c'est ce qu'elles vous disent, les cartes. Hein. Et si elle sort, la carte du libre arbitre, c'est le message, c'est il faut maintenant que tu prennes les choses en main. Ça veut dire un peu, oui, c'est bien de se baser sur les énergies, mais écoute déjà écoute ta propre guidance. C'est ça que j'entends. Regardez les risques. C'est quoi? Je prends quel risque ici? Si je change pas de route, c'est risqué. Là, c'est casse-gueule. Hein. Regardez, ils sont pas méga stables les deux là. Hein. Il y en a un qui va se vautrer. Hein. Je sais pas si c'est la nana ou le mec. Bon, la nana, elle a des talons. Mais vous voyez, donc c'est quoi? Qu'est-ce que je risque si je continue sur cette voie-là? Qu'est-ce que je risque si je vais dans une autre voie que je ne connais pas? Ben ouais, bah je risque quoi? De la fidélité, de l'amour passionnel. Franchement, allez-y. Hein. Euh, Qu'est-ce que je risque à casser ce schéma aussi? Peut-être que dans la répétition des schémas, vous n'osez pas intervenir, vous n'osez pas dire à l'autre, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. C'est possible aussi, hein, qu'on reste enfermé dans un truc parce qu'on a peur de dire à l'autre, bah, et des fois vous me le dites, bah, dès que je lui ai parlé d'engagement, il s'est barré. Ouais, mais au moins vous avez osé faire le truc. Ou elle s'est barrée. Moi, je dis souvent, parce que comme je suis une femme et j'aime les hommes, je parle comme ça, mais adapté en fonction de vous. Mais ok, donc, mais au moins c'est fait. On sait où on va. Ok, si le mec, la nana se barre, c'est que vous n'avez pas perdu de temps. Voyez, vous n'avez pas perdu de temps. Donc là, peut-être que vous dites pas assez les choses. Il y a trop de différences. Vous savez pas trop. Vous savez pas si l'autre vous aime aussi. Est-ce que mon autre m'aime? Est-ce qu'il m'aime d'amitié? C'est quoi ce truc-là? C'est de l'amitié? C'est de l'amour? C'est quoi? Des fois, on ne sait pas. Ah oui, si l'autre ne s'exprime pas. Et nous-mêmes, on ne s'exprime pas. Alors après, c'est la porte ouverte à des milliards d'interprétations. Je ne vous dis pas le bazar. Et on n'est pas bon en interprétation. Hein. Non, hein, oubliez ça. Hein. Les lectures de pensée, non, non, non. Non, non, non. On ne peut pas. C'est pas possible. Ouais, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Il ou elle te cache une vérité. Voyez, on dit pas les choses là. On dit pas les choses. Là, va falloir ruer dans les brancards. Ouais, va falloir ruer dans les brancards. Là, va falloir prendre des risques aussi. Hein. Je sais qu'il y a un truc, tu me dis pas tout. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça qu'il y a une répétition schématique. On est dans une espèce de truc qui tourne et ça bouge pas. Et l'autre vous cache quelque chose. C'est quoi la vérité? C'est pas forcément une mauvaise vérité, hein. Mais en tout cas, il y a un truc qui va pas là. Il va falloir que ça bouge. Hein. Tiens, je vais prendre le Titania. Après, je prendrai le patron, le Béline. Et ouais, je vais prendre le Titania. Après, l'autre peut vous cacher qu'il ou elle vous aime. Hein. Ça peut être ça. Hein. Regardez, le nénuphar, on se rend malade ici. Donc ça va pas. Là, non, ça va pas. Là, on se rend malade. Répétition des schémas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas quelle route prendre, on veut prendre des risques, mais on a peur, on se morfond, on se bouffe les doigts, là. Là, on est dans les peurs, on se rend malade. Là, vous avez mal au bide. Peut-être que l'autre se rend malade. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de situation un petit peu en stand-by. Et si vous la laissez comme ça risque de perdurer. J'ai l'impression là qu'on pourrait, si on ne fait pas le choix, on pourrait faire pourrir un truc. Au lieu de dire, je préfère laisser pourrir le truc. Non, dommage. C'est dommage parce que amour passionnel, voyez. Regardez, après la pluie, le beau temps. Eh oui. Eh oui. La tour. Ah bah voilà, on reste chacun dans son coin. C'est ça que j'entends avec la tour. L'ego. Ah, l'ego. Notre cher ami l'ego, on a tous un d'ego. Ah bah non, je veux pas que... C'est pas à moi de rappeler. Ouais, c'est possible. C'est possible que ce ne soyez pas à vous de le faire parce que l'autre s'est vraiment comporté comme le dernier
bref, ou la dernière. Ok, mais finalement, est-ce que tendre la main à l'autre, c'est pas faire preuve de beaucoup plus de, comment dire, d'intelligence, de fair play? Ouais, on prend de la hauteur. C'est pas mal aussi, ça, dire, bah, écoute, comme t'es pas capable de le faire à ta place. Non, mais l'ego, c'est toujours pénible, l'ego. Moi, là, par ego, j'en ai fait des trucs nuls, hein. Ah là là, ouais. Ouais, ouais, par ego, on en fait des bêtises, hein. Après les années, on se dit, bon, bah, j'aurais pas dû. Mais on fait du mieux qu'on peut aussi, hein, ouais. Ouais, mais il y a l'ego, là, voyez. Ou c'est quelqu'un, votre autre, qui parle pas. Vous, peut-être, vous ne parlez pas. Vous parlez pas. Chacun campe sur ses positions. Il y a peut-être un silence radio. Bon, c'est vrai que quand il y a un silence radio, c'est un petit peu compliqué de communiquer, je vous l'accorde. Non, mais l'autre n'exprime pas ses sentiments. Pourtant, vous avez un lien ensemble, voyez. Vous avez un lien. Parce que là, je reste quand même aussi focus sur les personnes qui pourraient casser quelque chose, un comportement, et aller vers une relation beaucoup plus passionnelle avec cette personne, hein. Voyez. Donc, il y a un lien là. Il y a un lien, mais vous êtes, comment dire, un petit peu vous êtes installés tous les deux dans un mode de fonctionnement. Je, je serais assez. Enfin, je pourrais avoir la carte des non-dits qui sortirait, je serais pas étonnée. Elle est dans l'oracle celui-ci, mais je serais pas étonnée qu'elle sorte cette carte, en fait. Alors, on parle de quoi? Élévation et déménagement. C'est quoi le déménagement? C'est pas je déménage, hein. Alors, peut-être, mais métaphoriquement, c'est je fais le tri dans mes cartons. Je fais le tri. Et dans vos cartons, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve dans vos cartons? Des croyances limitantes, des comportements, des peurs, tout un tas de trucs qui n'est pas forcément utile. On fait le tri dans ces cartons-là. On nettoie sa maison intérieure, c'est ça que j'entends. Ça, je veux plus, ça, je garde. Ah tiens, j'ai retrouvé ce truc-là, c'est intéressant, je pourrais essayer, tiens. Euh, ah bah cette croyance, je voudrais essayer de m'en libérer. Euh, Peut-être qu'il y a deux, trois ex aussi qui traînent en arrière-plan. C'est pas bon ça, pareil. L'ombre, le fantôme de l'ex qui rôde. Et c'est peut-être valable pour votre autre, hein. Bah c'est pareil, l'ex, on le range, on le met à la cave. Il n'a plus rien à faire là. Sinon, ça ne serait pas un ex. Bah oui. Euh, je sais pas, c'est quoi la signification de la terminaison latine de ex? Ah, faudrait que je regarde, tiens, c'est intéressant. Pourquoi on appelle un ex un ex? Il y a une bonne raison. De toute façon, on fait pas du neuf avec du vieux, hein. On peut aussi, mais enfin en général, voilà, enfin. Et aussi, il faut savoir. Ouais, voyez. Après, on peut aussi retourner avec ses ex, bien évidemment. Mais là, peut-être qu'il y a des trucs, voilà, des vieux cadavres dans le placard. C'est pas bon, ça. Ça se ressent inconsciemment. C'est pas bon. Allez, on s'élève ici. On fait des choix. C'est bientôt le premier. Bon. Résolution. Alors, il y a les résolutions. Il y a plein de résolutions. Vous allez en faire plein. Allez, je veux perdre 5 kilos. Ah, ouais, j'arrête de fumer. Je me remets au sport. Ouais, ouais, oh, super. Mais aussi, bah tiens, je décide de vraiment changer intérieurement. Je décide d'être une autre version de moi-même, une meilleure version de moi-même. Ça peut être sympa, ça, comme programme. Allez, je me dis, tiens, je me donne 6 mois pour changer, pour travailler sur moi, pour avancer, pour m'élever spirituellement, pour m'élever dans plein de trucs, pour faire ce que j'ai envie de faire, euh, d'être fidèle à moi-même, me connecter à mon vrai moi, qui je suis moi à l'intérieur. Est-ce que je suis cette version que l'autre pense que je suis, qu'il voudrait que je sois, ou je suis vraiment... Voyez, ça c'est un vrai challenge. Courir aussi, ceci dit, hein. S'inscrire pour le marathon, c'est aussi un vrai challenge, je vous l'avoue, parce que moi quand je les vois courir, les pauvres, surtout sur la ligne d'arrivée, je me dis, waouh, ils sont quand même super balèzes, hein. Ouais, ouais. Il vaut mieux regarder les coureurs au départ, ils sont beaucoup plus fringants à l'arrivée. Mais c'est hyper courageux, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, votre autre pense à vous. Eh ouais.
Et votre autre a du mal à se concentrer. Mais votre autre ne fait pas, ne bouge pas. C'est ça avec l'ego. L'autre pense, n'agit pas. Il est particulier, hein, oui je sais. Pas votre autre, hein, le tirage. Votre autre aussi peut-être. Je vais prendre le Béline, tiens, les big boss qui va nous remettre sur le droit chemin parce que là je vais demander au Béline parce que c'est un peu le bazar au niveau des énergies. Ça nous dit pas trop là ce que ça va donner. Ça donnera ce que vous en ferez en fait. C'est surtout ça que ça raconte. Alors, on me parle de quoi? Oh là, il y a plein de cartes qui viennent de... Oh, j'ai encore les pénates, hein. Regardez, 2 fois, elle est sortie 2 fois la tour. Hein. Donc, oui, on accentue sur le fait que chacun reste dans son coin. Vous savez quoi? Clé de la destinée, c'est une ouverture, un nouveau chemin. Donc là, on ouvre... Là, la direction que vous allez prendre est une direction qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus passionnel, de beaucoup plus fidèle. La table, ce sont les moments de partage. Et peut-être que tout simplement, ce que veulent vous dire les cartes aujourd'hui, partagez. Partagez avec votre autre. Savourez les moments de partage. Savourez les moments de complicité. Soyez à l'écoute de l'autre pour que l'autre s'autorise à se dévoiler à vous. C'est vrai, on a toujours tendance à vouloir parler de soi, mais quand on écoute l'autre vraiment, c'est une mine d'or. C'est ce que je disais à ma pote hier, à ma meilleure amie. Je lui dis, tu sais quoi? Quand tu as un rendez-vous, le mec, en une conversation, tu sais déjà à qui tu as affaire. Le mec, il te dit tout. Faut juste écouter. Le mec, il te dit tout. T'as plein d'indices. Bah là, c'est pareil. Écoutez-les, vos autres. Et soyez à l'écoute. Ça pousse à la confidence, ça pousse à plein de choses, ça. Écoutez-les. Écoutez-le, écoutez-la. La table, c'est le partage. On partage, mais c'est pas qu'un repas, c'est pas qu'une nuit, c'est un moment ensemble où on fait ressentir à l'autre qu'on l'autorise à être qui il est aussi. Parce qu'on est sur la différence là. Ok, on est différent, mais je te prends comme t'es. Ouais, je te prends comme t'es. Euh, J'espère que vous me suivez. Non, mais voilà, ce tirage, il est très, il est ce qu'il est. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Tiens, on va regarder. On va aller sur encore un terrain un petit peu plus développement personnel. Regardez, je suis la paix, je suis la joie. Déjà, ça. Non, parce que quand on fait la gueule à quelqu'un, ça non plus. Je suis la paix, je suis la joie. Quand je passe des moments avec toi, c'est joyeux. On est bien, on se fait pas la gueule. Combien de fois vous me dites, ouais, mais je vais voir mon autre, il fait la gueule. Bah ouais, alors du coup, vous faites la gueule. Alors, je vous dis pas le truc. Et non, non, c'est un bon moment. Il faut ancrer ces bons moments. Je suis la paix, je suis la joie. C'est agréable d'être avec vous en votre compagnie, la carte de la table. Ce sont des moments de partage. C'est ça que j'entends. Des moments de partage. Et peut-être que vous allez avoir des moments de partage beaucoup plus authentiques avec votre autre. Hein. Et après, si on va aller d'une manière un peu plus factuelle, le libre arbitre, c'est aussi le choix qui va être fait. Peut-être que votre autre va aussi choisir de s'ouvrir à vous et de vous dire qu'il ou elle vous aime avec l'amour passionnel. C'est possible aussi. C'est possible. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre. Je vais marquer que je n'ai pas trouvé de titre. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? J'inspire, j'expire. Eh ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure. On inspire, on expire, et on pense, ça, et on regarde, on scanne son corps et on se dit, tiens, comment je suis à l'intérieur? J'inspire, j'expire. Comment je respire aujourd'hui? Est-ce que c'est au niveau du thorax? Je suis stressée. Est-ce que c'est au niveau de mon ventre, comme les bébés? J'inspire et j'expire comme un bébé par le ventre. La respiration ventrale qui est beaucoup plus fluide que la respiration thoracique.
Prenez le temps. Faites de la cohérence cardiaque si vous êtes stressé. C'est super. Il y a plein d'applis, vous en trouvez plein. La cohérence cardiaque, c'est magique. Ça prend 5 minutes par jour. C'est comme le brossage des dents. Bon. Là, j'ai dû en perdre la moitié. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que je vais m'arrêter là. Ah, vous êtes frustrés, hein, je sais. Et oui, peut-être, c'est possible que vous ressentiez peut-être une frustration, peut-être que vous avez besoin d'une petite carte en plus. Allez, je vais prendre une petite carte en plus. On va voir ce qu'elles vont nous apporter. Je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Oh là, bah, je fais des bêtises, je mets tout par terre. Alors, si je mets mon autre par terre, on est mal. Allez. Ah, elles veulent peut-être pas répondre hein, quand j'insiste. On va voir la réponse. Je vais le voir tout de suite hein, si j'insiste ou pas là. Violence. Attention au caractère emporté de votre autre. Mhm. Non mais là j'insiste. Ça parle pas. Non ça parle. Ah si ça parle. Des fois ça me vient. Alors je le répète. Si votre autre est violent, vous vous barrez hein. Hein, clairement, hein, on se barre là. Hein. On prend ses affaires et on s'en va. Hein. Je ne cesserai jamais de le répéter, même si je sais à quel point c'est compliqué. Pour certains ou certaines. Parce qu'il n'y a pas que des femmes qui se font taper dessus, il y a des hommes aussi. On se barre, d'accord? On prend ses clics et ses claques et on se barre. Et non, il ne changera pas. Non, elle ne changera pas. Clairement, non. Non, non. Non. C'est peut-être ça le message. Vous voyez, quand j'insiste... Attachement. On me dit que votre autre est très attaché à vous. Donc ça vaut le coup de partager, ça vaut le coup de prendre des risques, ça vaut le coup de s'ouvrir, ça vaut le coup de changer un comportement, de couper cette répétition des schémas. Pour savoir si ce n'est que de l'attachement, et si on peut aller vers quelque chose de plus loin, quelque chose de plus loin, ça se dit pas. Peu importe, quelque chose de plus... Bon, après, vous m'avez compris. Mais ça vaut peut-être le coup de casser ce schéma. C'est vraiment ce que j'entends là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Allez, je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, elle est là. Waouh. Et la réponse, c'est... Compromis. Il va falloir faire des compromis. Allez, je termine avec mes anges et archanges. Une dernière petite carte. Oh, bah, elle a sauté celle-ci. Alors, c'est laquelle? Conscience collective, unité, la carte 32. Regardez. Allez, je vous lis le message. Pardon, j'ai mon matou dans la gorge. Général, nous sommes tous interconnectés, incarnés et non incarnés. Apprends à voir tout ce que... Apprends à voir... Pardon, oh. Apprends à voir que tout ce qui est... Oh, mais c'est pas possible. Apprends à voir que tout ce qui est fait partie d'un même pulse. Mais ils mettent pas de virgule aussi. Voilà, il n'y a pas de virgule. Bref, inversé. Nous te demandons d'apprendre à vivre en collectivité et non pas de façon individuelle. Physique. La santé de ton corps est en lien avec tes pensées et tes émotions. En effet, celui-ci est influencé par son environnement. Prends soin de lui en faisant des choix judicieux. Hein? D'accord? Relation. Les nouvelles personnes qui t'entourent ou qui vont prochainement entrer dans ta vie sont de ta famille d'âme. Tu es d'une grande valeur pour leur avenir et réciproquement. Spirituel, nous te demandons de vivre en conscience et de développer la compréhension de la conscience collective. Cela inclut, entre autres, de manger, communiquer, échanger et agir en conscience, d'être présent dans l'ici et maintenant. Nous te demandons de comprendre l'interconnexion entre toutes choses et de vivre en harmonie avec la loi de l'unité. Conseil, tu trouveras ta route. On parle de route encore, c'est un truc de dingue. En plus, vous avez vu comme elle a sauté cette carte. Tu trouveras ta route, ce qu'il t'est nécessaire de faire et où ce dont ce monde a besoin en te connectant à la conscience collective par le biais de la méditation. Et on me dit entends cette semaine. Voilà pour ce tirage. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, ça vous a interpellé, que cela vous a aidé.
Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.